Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui accompagne les entrepreneurs dans leur gestion commerciale. Bien analyser son portefeuille client est un prérequis à toute action commerciale efficace. Dans une entreprise, chaque client a un potentiel qui lui est propre. Afin de mesurer les efforts des commerciaux envers les différents clients, il est nécessaire de réaliser ce que l'on appelle une segmentation des profils de ces derniers. Segmenter un portefeuille client consiste à les réunir en sous-groupes homogènes auxquels vous allez adresser des actions marketing spécifiques et ciblées. Pour être efficace, cette segmentation doit être factuelle et opérationnelle. Elle doit être basée sur des critères existants, c'est-à-dire des informations sûres que vous avez sur vos clients. Cette segmentation doit être facile à mettre en œuvre et à faire vivre. Elle se calcule tous les ans pour en suivre l'évolution. Je vais donc vous présenter les 3 principales méthodes de segmentation et d'analyse du portefeuille client. C'est parti! La première méthode de segmentation est appelée la méthode RFM, Récence, Fréquence, Valeur. C'est une méthode d'analyse de la qualité d'un client selon 3 critères. La récence, c'est-à-dire la date du dernier achat ou du temps écoulé depuis. La fréquence, c'est-à-dire la périodicité moyenne des achats sur la période considérée. Et enfin la valeur, le montant des achats réalisés par ce client sur la période étudiée. La méthode RFM prédit le comportement futur des clients en se basant sur leur comportement passé. Cette méthode s'affine avec le scoring. Ce sont des questions supplémentaires que l'on pose. Quels produits achètent les clients? Qu'est-ce qu'ils n'achètent pas? Quels sont leurs besoins? Etc. Je vous laisse regarder à l'écran la matrice RFM. La seconde méthode de segmentation est la méthode plus connue des 80-20 ou la loi de Pareto. Cette méthode classe les clients en 2 catégories. Les clients avec un potentiel important. 20% de ces clients représentent 80% de votre chiffre d'affaires. Et les clients avec un faible potentiel, 80% des clients représentent seulement 20% de votre chiffre d'affaires. Pour réaliser la méthode 80-20, on crée un tableau avec les colonnes suivantes. Le nom du client et son chiffre d'affaires. À partir de là, on trie les clients par chiffre d'affaires décroissant. Puis on calcule le chiffre d'affaires cumulé sur toute la liste des clients. On calcule aussi la part en pourcent du client, c'est-à-dire 1 sur le nombre total, et cette part cumulée en pourcent. Je vous laisse regarder à l'écran le graphe Pareto. D'après l'analyse de Pareto, il est essentiel de se situer dans ce rapport des 80-20 pour avoir un portefeuille client bien équilibré. Si ce n'est pas le cas, 2 situations sont possibles. Si 20% des clients pèsent plus de 80%, cela veut dire que vous avez mis tous vos œufs dans le même panier. Il faut alors essayer de développer d'autres clients. Si 20% des clients pèsent moins de 80% de l'activité, on dit alors que votre portefeuille est trop dispersé. Il faut alors vendre davantage sur les plus lourds clients. Enfin, la dernière méthode de segmentation est la courbe ABC. Cette méthode est presque similaire à la méthode des 80-20, à l'exception qu'elle segmente les clients en 3 catégories. La catégorie A, ce sont les clients à fort potentiel. Ils représentent 20% des clients totaux pour 80% du chiffre d'affaires. La catégorie B, les clients moyens. Ils représentent 50% des clients pour 15% du chiffre d'affaires. Et enfin la catégorie C, les clients à faible potentiel, ils représentent 30% des clients pour seulement 5% du chiffre d'affaires. Je vous laisse regarder la courbe ABC à l'écran. L'analyse est alors la suivante. Suis-je en position de faiblesse vis-à-vis de certains clients qui pèsent trop lourd dans mon portefeuille? Comment faire monter des clients de la catégorie B en catégorie A pour ne pas avoir tous mes œufs dans le même panier? A contrario, si 80% du chiffre d'affaires est réalisé avec 40% des clients, cela signifie qu'on dépense beaucoup d'énergie pour un résultat modeste. Il faut alors augmenter le panier moyen des plus lourds clients. Enfin, comment gagner du temps avec les clients de catégorie C? Apportent-ils tous un volant d'affaires stable qui sécurise les résultats? Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci d'appuyer sur la petite icône pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et surtout, bonne fortune si vous avez repéré le chat.